Alors, on va parler de tromperie. Il y a beaucoup de choses à dire. On va parler d'infidélité. Comment faire si la personne est infidèle? Quels sont les signes qui peut être infidèle? Et on va parler des micro-tromperies. Gros sujet. Vous vous posez, je répondrai à vos questions à la fin du live, si on a encore le temps. Déjà, premièrement, la notion d'infidélité et de tromperie est propre à chacun. Pour certaines femmes, parler à un autre, c'est déjà de la tromperie. Enfin, pour un gars qui parle à une autre, c'est déjà une tromperie. Pour d'autres, c'est si on s'embrasse, s'ils ont couché ensemble. D'autres, ils sont libres. Voilà, bref. Chacun a sa notion de l'infidélité. Bon, je vais mettre le micro un peu plus par là, parce que j'ai l'impression qu'il est dans ma tête. Voilà. Donc, c'est propre à chacun. D'accord? Donc moi, je vais vous donner deux, trois petites choses, deux, trois petites astuces pour voir si une personne est infidèle. Mais c'est à vous de décider. Moi, personnellement, ma femme, elle parle à un autre homme de façon ambiguë. Elle m'a trompé, je la quitte. Voilà. Enfant, pas enfant, le problème, il est réglé. Mais c'est ma conception. Pour d'autres, c'est 3 fois rien. Pour d'autres, c'est vous qui voyez. D'accord? Alors, première règle, ça on l'a vu, chacun a sa notion, son curseur au niveau de l'infidélité. Deuxième chose, je vais vous donner des tips pour savoir s'il est infidèle ou elle est infidèle, parce que les femmes trompent autant que les hommes en 2024, voire plus si on prend en compte les micro-tromperies, on va en parler un peu plus tard dans le live. Je veux juste vous ouvrir les yeux sur... Il y en a, hommes comme femmes, qui sont très très forts. Et même si je te donne 2-3 petites astuces pour savoir si la personne te trompe, ça peut passer à travers. Moi, j'ai des femmes, ça fait 6 ans qu'elles étaient en couple. Elles ont découvert que leur gars était marié depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y en a qui sont très très forts. J'en ai un, il avait 2 femmes. Il y en a une qui croyait qu'il travaillait le week-end et l'autre qui croyait qu'il travaillait la semaine. Donc, vous voyez, il avait 2 femmes. Et il alternait. Alors, je sais pas comment il faisait, mais il l'a fait pendant des années. Donc, il n'y a pas de règle. Ok? Je veux pas faire comme beaucoup font en vous disant s'il fait ça, 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 et c'est qu'il trompe. Donc, sous-entendu, s'il fait pas ça, c'est qu'il est sérieux. Non, il n'y a pas de règle. Ok, les filles? Je préfère être transparent avec vous. C'est pas le monde des bisounours. Il y a des femmes, il y a des hommes qui sont très, 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 très forts en dissimulation, en mensonge, en infidélité. C'est comme ça. Il y en a, ils sont très cons. Hein, ils vont oublier une capote ou un ticket de caisse, ou ils vont acheter, ils vont prendre la chambre d'hôtel avec leur carte bancaire sur le compte commun. Il y en a, ils sont très cons. Heureusement, c'est la majorité. Mais il y en a, ils sont très, 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 très malins. D'accord? Donc, faites attention et ne prenez pas à 100% ce que je vais vous dire, dans le sens où, s'il fait pas ça, il me trompe pas. Non, il peut quand même te tromper. D'accord, les filles? Messieurs, pareil pour vous, les hommes, ils se font tromper aussi, hein, autant que les femmes en 2024. Alors, pour moi, il y a cette notion de changement dans le couple. Il n'y a plus cette fluidité, il n'y a plus cette présence. Comme on dit, s'il est froid avec toi, il est chaud avec une autre. Tu peux plus accéder à son téléphone, ou tu vois qu'il a plus le même comportement, il a changé son code. Je parle pour les femmes, mais ça marche pour vous, messieurs, aussi. Il a changé son code. Il dort, limite, il met son téléphone sous l'oreille et dès qu'il se lève, tu peux plus toucher son téléphone, il part avec. Tu lui demandes son téléphone 2 secondes pour aller sur Internet, il est là, il tremble. Ça, mesdames, ça sent pas bon. Mais vous voyez, maintenant ils font des téléphones avec 2 puces. Ou il peut avoir un 2e téléphone. Je sais pas si je peux vous montrer là. Attendez, si, je crois que je peux vous montrer. Ouais, vous avez de la chance, j'ai le live. Vous voyez là mon téléphone en haut. Vous n'avez pas l'habitude, mais vous, quand vous avez les 5 barres, c'est une barre entière. D'accord? Pour montrer le réseau sur votre téléphone. Moi, vous voyez, il y a
les 5 barres et en dessous, il y a 4 petits points. Ça veut dire que je suis à 4 barres sur 5. Ah ben, je suis passé à 5. Mais vous voyez, il y a un trait au milieu, il y a une séparation. Ça montre que j'ai 2 puces. Est-ce que vous voyez le piège? Je peux basculer d'une puce à une autre. Pour moi, c'est mon métier, j'ai 3 puces. C'est mon travail, d'accord? J'ai un téléphone pro, un perso et un pour les coachings. C'est mon travail. Moi, mon téléphone, je le laisse sur la table, j'ai rien à cacher. Mais vous voyez bien, je pense que vous voyez bien, il y a 4 barres, 5 barres, et en dessous, il y a une démarcation, et en dessous, il y a des petits points. Ça montre que c'est une double puce. Ça, c'est le plus évident. Mais déjà, beaucoup de femmes se font avoir, et d'hommes. Deuxième chose, le gars, il est un peu malin. Vous avez des applications maintenant qui sont sous forme de calculette. Donc l'icône, tu verras une calculette. Je sais même plus à quoi elle ressemble. Elle est moche. Il faut vraiment qu'il la refasse. Vous voyez, donc tu cliques sur l'icône calculette. Tu crois que tu vas tomber sur une calculette. Non, c'est une messagerie privée où il cache tout. C'est une sorte de messagerie privée qui simule le téléphone et où il peut écrire et tout, mais c'est une icône en forme de calculette. D'accord? Ça, c'est s'il a un téléphone. Mais il est peut-être comme moi, il a 2 téléphones. Enfin, j'en ai 3. D'accord? Donc, s'il y en a un dans la voiture, s'il y en a un au travail, tu sauras jamais s'il te trompe ou si elle te trompe. Tu sauras jamais. Son téléphone, il est au travail dans son bureau. Tu fais quoi? Tu fais rien. Donc oui, il te laisse regarder son téléphone toute la journée, il en a rien à foutre. Parce que les messages coquins sont dans l'autre téléphone. Tout simplement. Il a une maîtresse, il lui fait croire qu'il travaille de nuit, qu'il ne peut pas avoir son téléphone parce que son patron, il veut pas qu'il ait son téléphone. Et il lui écrit la journée quand il est au travail. Ni vu ni connu. Qu'est-ce que tu vas faire? En plus de ça, sans parler de ça, t'as des femmes et des hommes, elles en ont rien à foutre qu'ils soient mariés ou pas, déjà accessoirement, ou en couple. Donc déjà, rien que ça, oui, moi je rentre ce soir, j'ai ma femme, je pourrais pas t'écrire. Il y en a, elles s'en battent les couilles, hein, croyez-moi. Hein. D'accord? Solidarité féminine et masculine, zéro. Ensuite, on a quoi? On a une personne qui va plus vous toucher du jour au lendemain, ou un mois de sexe, 2 mois sans sexe. Bizarre. Une personne qui... Et encore, ils peuvent coucher avec vous tout en couchant ailleurs. Bon. Vous voyez? C'est pas simple. On a quoi? On a une personne qui devient méchante. Comme mon labello. Ah, il est là. Mon labello, il est méchant, il se cache. T'as des méchants. T'as des personnes qui deviennent méchantes. Pourquoi elle devient méchante? Parce qu'elle est sur la défensive. Elle t'attaque. Ou En fait, la personne, elle vit sa meilleure vie avec une petite nana plus fraîche ou un petit gars plus frais. Et du coup, bah, il te compare. Et ça l'agace. Et puis, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, il t'attaque, il te fait plein de reproches d'un coup. D'accord? Ça peut arriver. À l'inverse, vous voyez, c'est pas simple. C'est quelqu'un qui est super généreux d'un coup. Super gentil. Il te ramène plein de cadeaux, plein de fleurs. Il a quelque chose à se faire pardonner. Vous voyez? On a quoi d'autre comme signe, mesdames? Dites-les-moi en commentaire, les anciennes. Donc une personne qui change du jour au lendemain, une personne qui est sur la défensive, une personne qui ne peut plus toucher son téléphone, tu peux plus l'approcher. Ah, une personne qui commence à se faire un peu plus beau que d'habitude, à reprendre le sport. Alors bien sûr, on ne sait pas, ça se trouve c'est sincère. Moi j'ai repris le sport, bon, pas autant que je vais tromper ma femme, mais c'est un peu bizarre. T'as pas pris soin de ta santé pendant 4 ans, et puis maintenant, comme par hasard, tu prends soin de ta santé, tu changes ta garde-robe, tu sens bon, et je peux plus toucher ton téléphone. Ouf. Ah, merci Vali. Merci Vali. Ça, c'est les anciennes, elles sont taquées. Ils cherchent à connaître ton emploi du temps. Bah, avant, il n'y en a rien à foutre. Maintenant, ils te demandent à quelle heure tu rentres. Et comme ça, il peut s'organiser. Si tu vois ce que je veux dire. Il a un petit abricot à manger, donc il faut qu'il s'organise bien.
il provoque des disputes. Donc ouais, ça je le mets pour moi dans la défensive, mais c'est vrai. Et il invente n'importe quoi, c'est vrai. Et le trompeur a souvent peur d'être trompé. Il va te dire, t'es en train de me tromper, t'es en train de faire ça, t'es en train de faire ça. En même plus, ça fait écran de fumée, c'est extraordinaire. Mhm. Il rentre beaucoup, bravo Vanessa, il rentre beaucoup plus tard que d'habitude. J'avais oublié celle-là. Vous voyez, on n'est pas trop de tous ensemble. Il rentre beaucoup plus tard que d'habitude. Avant, il rentrait tous les jours à 17h du travail. Et au dernier moment, bon, ouais, je vais avoir des trucs. Je vais rester 2 heures de plus. Il est en train de se taper Samantha, sa petite secrétaire, sur le bureau. Bravo, santé, elle l'a écrit aussi. Il dit que tu trompes alors que c'est lui. Oui, le trompeur a toujours peur d'être trompé. Ma grand-mère qui me disait, elle me disait pas ça, elle me disait le voleur a toujours peur d'être volé. Elle me disait qui se justifie s'accuse. Ma grand-mère, c'était un puits de punchline comme ça. Et que maintenant que j'ai grandi et que je deviens un homme, je savoure l'impact de ces phrases. Le voleur a toujours peur d'être volé. Je comprenais pas trop au début. J'avais 14 ans, j'étais un peu con en plus, je t'avouerai. Je comprenais pas ces phrases. Le voleur a peur de voler, ouais. Tu comprends sans comprendre, tu vois ce que je veux dire. Tu comprends après quand tu t'es pris des claques de la vie et que tu as vu, moi vous savez, je coach des milliers de femmes, et que je vois, là je comprends. Ah oui, quand tu me dis que tu me feras, quand il dit je vais te faire du mal, je vais pas te faire du mal, c'est qui, tu vois, ou j'ai peur que tu me fasses du mal, c'est qu'il va lui faire du mal. Le voleur a peur d'être volé, le trompeur a peur d'être trompé. Il t'appelle dans des pièces bizarres et le téléphone il reste éteint. Oui, voilà, ouais, t'as un écho, il se cache dans la salle de bain. Oui, voilà, par exemple. Je me suis fait tromper avec la fameuse collègue de boulot que je devais pas m'inquiéter. Oui, mais ça, les amis, qui se justifient s'accusent. Vous voyez, là, nos anciens. Enfin, moi, ma grand-mère, elle est morte, elle avait 103 ans. C'est plus qu'un ancien, qu'une ancienne. Qui se justifie s'accuse. Pourquoi tu te justifies? Comme une personne qui vous dit je te ferai jamais du mal. Ou attends, mieux. Ah, excusez-moi, j'ai mieux. Je n'ai que toi dans ma vie. Ben, c'est évident, pourquoi tu précises? Ça, vous voyez ça, quand on est formé, messieurs, dames, quand vous avez mes programmes, là, tu es formé, tu as toute la liste des signaux, ah, tu peux plus te faire avoir. T'entends cette phrase, alors ça ne veut pas dire qu'il te trompe ou qu'elle te trompe. Ça veut dire attention. Parce que moi, vous savez, tous mes programmes sont faits autour de la psychologie. Et ce qui est bien avec la psychologie, contrairement aux techniques de manipulation et conneries, c'est que ça ne change pas. La psychologie de l'être humain est plus ou moins la même depuis des siècles et des siècles. Donc quelqu'un qui inconsciemment te dit « je te ferai jamais du mal » ou « il n'y a que toi dans ma vie », ça doit être un signal pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça veut dire qu'inconsciemment, il vient de te donner une petite information malgré lui, en pensant que... Vous voyez? Et ça, quand tu es formé, tu repères ces signaux. Et toi, du coup, tu te mets en garde. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Boum. Ensuite, tu nous rejoins dans le groupe privé, parce que quand tu achètes le programme, tu as un groupe privé. Hop, les filles, il a dit ça. Ok, tu as 750 femmes d'exception, enfin 780 maintenant, qui vont décortiquer tout ça. Je te garantis que là, c'est plus la même ambiance. Le groupe privé, il est hyper puissant. Elles peuvent même te faire des stratégies. Elles peuvent même aller te le draguer. Elles peuvent même aller te le chercher sur les sites de rencontres pour voir s'il y est. Ah, on a une équipe, c'est FBI, Interpol, NASA réunis sur WhatsApp. Hein. Attention. Hein. Le groupe des femmes fatales, là, si elles veulent enquêter, elles enquêtent. Elles te font même des guet-apens. Hein. Elles te le retrouvent. Hein. Mais même sans parler de ça, vous avez 780 cerveaux, 780 femmes qui ont déjà été trompées. Attention. Et ce sont 780 femmes qui sont formées en séduction par mois. Attention, elles rigolent pas. T'as une Valie, t'as une Michel qui te donne des conseils, t'écoutes.
Elles sont au taquet, elles sont toujours là dans les lives, elles terminent mes phrases. Je pense qu'elles pourraient même faire le live à ma place. D'accord? Pire que la CIA. Exactement, Leïla. Même Leïla, voilà, on a toute une série d'anciennes qui sont dans le groupe. Voilà. Avant que je vous parle des micro-tromperies, il y a le pack séduction en ce moment qui est en promo encore 3 jours. Vous avez 5 programmes complets. Il y a un programme complet. Oui, Mireille aussi, elle est au taquet. Là, elle rigole. Mais oui, il y a une Mireille au taquet dans le groupe. T'as un programme pour faire de belles rencontres. Parce qu'il faut le rencontrer déjà, ce monsieur. Et éliminer les crocodiles. Ok? Du premier message au premier coup de fil, au premier rendez-vous. T'as un autre programme, Femme Fatale, justement, avec plus de 50 vidéos. Pour tout savoir des hommes, comment ils fonctionnent, leurs peurs, leurs besoins, leurs secrets, ce qu'ils n'osent pas vous dire, les techniques de séduction avancées, comment bien communiquer. Tout le monde sait que la communication, c'est vital dans un couple. Malheureusement, personne ne se forme en communication, ça ne peut pas marcher. Comment éviter les disputes, poser ses limites, etc. On veut le marquer sentimentalement. Une fois que tu l'as séduit, on veut les garder. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, que la routine, c'est la deuxième cause de rupture. La deuxième. D'accord? Donc, comment pimenter la vie sentimentale et comment pimenter la vie sexuelle. Tu auras une trentaine de vidéos avec plein d'astuces, plein de conseils. Un autre programme avec toute une liste de SMS pour le rendre dingue de toi. Tu lui envoies le SMS, là, tu copies-colles. Il va être comme un dingue, crois-moi. Et un autre programme pour vous éviter de finir en plan cul. C'est de plan cul à relations sérieuses. Plus ce fameux groupe privé. Tout ça, c'est accessible à vie. Donc, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de possibilité d'échec. Tu regardes quand tu veux. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace, c'est joli, c'est organisé. Tout est là. Chaque vidéo est organisée, chapitrée. D'accord? Là, vous cliquez sur le lien bleu dans la description pour profiter du pack séduction. Et c'est sous forme de vidéo, évidemment. Pourquoi un homme y reste alors qu'il trompe? C'est une très bonne question. On va en parler. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà si quelqu'un nous trompe? Moi, je vous conseillerais toujours de partir. D'accord? Parce que tu auras toujours peur qu'il recommence ou qu'elle recommence. Et c'est pas une vie. Tu auras peur quand il rentrera tard, quand elle rentrera tard, tu ne seras pas serein, sereine. Maintenant, tu peux pardonner. Il y a des gens, vous savez que je crois aux secondes chances, qui peuvent changer. Il y a un homme qui peut... Un homme qui est vraiment amoureux peut changer. Mais il n'y a qu'une seule femme qui peut le changer. Alors, est-ce que ça sera toi? Je ne sais pas. On peut laisser une chance. Un moment d'égarement, bim, bim, une pulsion. Il regrette, il a senti qu'il a fait une erreur. S'il t'aime sincèrement, c'est jouable, mais c'est rare. Ok? Je crois aux secondes chances. Intimement, moi, j'ai déjà laissé des secondes chances. Bon, il n'y a que à ma femme, malheureusement, que je ne laisserai pas une seconde chance, parce que c'est trop important. Mais c'est ma vision, mesdames. Je ne vous dis pas de quitter. Si toi, tu te sens au fond de toi que c'est un homme bien, qu'il a juste fauté, il marchait dans la rue, il a trébuché dans une chatte sans faire exprès, et que tu veux pardonner, que tu sens que tu peux vivre avec et que tu t'en fous finalement, pourquoi pas? Je suis pas là en train de vous dire faut quitter absolument. C'est vous qui jugez selon votre vécu. Ouais, ça vous fait rire. Mais est-ce que tu es prête à vivre avec la peur quand il rentre tard, il n'y a plus la confiance, il trompe au début, il fera quoi plus tard quand tu seras enceinte? Hein? C'est vous qui voyez. Ah, on les a vus, les excuses. Non, mais j'ai pas fait exprès, c'est elle qui m'a sauté dessus. Ouais, c'est bon. Tu marchais dans la rue, t'as trébuché dans elle hein, aussi. Hein? Un accident est si vite arrivé. Oui, oui, mesdames, je marchais dans la rue et hop, je me suis assis sur une table. Toutes les excuses farfelues et imaginables, on les connaît, ces mammifères. Allez, on va parler des micro-tromperies. C'est un sujet qui vient des États-Unis. Et c'est un sujet qui divise. Et j'ai fait une vidéo sur ce sujet qui a fait presque 4 millions de vues sur Instagram. Autant vous dire que c'est énorme. 4 millions de vues, je me suis fait insulter, je me suis fait traiter d'insécure, de fou, de génie, de 8 à raison, bref,
quand toute la populace s'exprime, de toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde. C'est un concept qui vient des États-Unis, micro-cheating, donc les micro-tromperies. Et je suis d'accord avec, oui, je suis d'accord avec, qui explique que il y a la tromperie physique, l'acte charnel, mais il y a d'autres formes de tromperie. Alors, je vais le mettre au masculin, parce que les femmes se sentent agressées quand je dis les femmes, donc je vais dire au masculin. Imagine ton homme, tous les jours, il est au travail et il flirte avec une autre femme. Alors, il lui a dit qu'il était en couple. Je suis en couple. Mais il flirte avec. Elle le drague et il se laisse faire. Micro-tromperie. Imagine ton gars, ça passe mieux quand je dis que c'est un gars. Quand je dis que c'est une femme, c'est oulala, ça passe pas bizarrement. Je comprends pas pourquoi, mais bon. Bon, vous êtes des femmes d'exception, vous en fichez, mais alors sur Instagram, je sais pas ce qu'elles ont en ce moment avec moi. Je peux plus rien dire. Sur TikTok, elles s'en foutent. J'ai 1 million d'abonnés sur TikTok, elles s'en foutent. Mais sur Instagram, en ce moment, dès que tu dis un truc, tu te fais attaquer. Donc, il faut dire c'est les hommes. Comme ça passe bien. Et puis, elle s'imaginait, elle dit, ah ouais, c'est vrai, si moi je faisais... Ah, c'est notre psychologie sur Instagram. Bizarre. Donc, imagine, tu as un homme, ton homme, disons la mort, oui, parce que je pense que... Oui. T'as ton gars qui parle de temps en temps avec son plan cul. Alors, il lui a dit qu'il était en couple, mais son plan cul lui écrit tous les 3 mois pour savoir s'il est célibataire. On ne sait jamais si elle peut remettre le couvercle. Le couvercle. Bon, il faudra boire un 2e café. Le couvercle. Micro-tromperie. On est d'accord ou pas, mesdames? Tout ça, ce sont des micro-tromperies. C'est ce petit flirt que tu as avec la personne. Mais tu vas pas plus loin. Et ça va pas vous plaire, mesdames, mais vous savez que je suis de votre côté. Là-dessus, mesdames, si on est honnête et objectif, en termes de micro-tromperie, vous nous explosez. Alors comprenez bien mes propos. Pas dans le sens où la femme trompe plus que l'homme. Parce que je pense que si l'homme avait autant de choix que vous, on vous exploserait. Là, c'est sûr, on serait les plus gros chiens du monde. Mais ce n'est pas le cas. C'est vous qui avez le choix. Du moment que tu respires, tu as 15 gars qui vont te draguer. Tu mets une robe, tu te fais harceler 30 fois dans la rue. Moi, je peux mettre même un costard dans la rue, il n'y a personne qui va me draguer. Donc, en termes de micro-tromperie, du fait que vous avez beaucoup plus de choix et de demandes que nous, il y a plus de chances que vous soyez tenté de flirter. Je ne dis pas que vous allez tromper votre chérie, puisque vous êtes en couple. Et je ne dis pas toutes les femmes, évidemment, mais le petit Sandro, le petit beau gosse, là, à la machine à café, il est beau, il a un beau petit cul, il a des belles petites fossettes. Tu lui as dit que tu étais en couple, mais ça t'empêche pas Je dis pas que c'est toutes les femmes. Attends, je précise, si quelqu'un va faire un clip de mon live, c'est pas toutes les femmes, ne m'attaquez pas. Je précise. Parce qu'elles aiment bien prendre des passages de mes lives en ce moment. C'est ce petit contact, ce petit flirt que tu gardes avec un autre homme que le tien. Ce petit plan cul qui t'écrit tous les 3 mois pour savoir si tu es disponible ou pas. Et que il baisait bien. Donc ça me fait chier de le dégager. Je sais pas si ça va durer avec mon chéri. J'ai pas envie de le perdre celui-là, parce que putain, pour une fois qu'il y en a un qui est léché bien, j'ai pas envie de le dégager. Ce petit Sandro à la machine à café à lui, je serais célibataire, je te garantirais je le laisserais bien me prendre contre la machine à café. Donc tu lui as dit que tu étais en couple, mais tu flirtes quand même un petit peu. Arrête, je suis en couple. Tu vois ce que je veux dire? Et du fait que vous avez beaucoup plus de demandes que nous, il y a beaucoup plus de chances que vous ayez ces micro-tromperies. Et je suis sûr, mesdames, si vous êtes honnête, si vous prenez du recul, que vous avez plein de copines, peut-être pas vous, qui se laissent un peu dragouiller par un gars en secret, au travail. Les femmes, on a beau dire, mesdames, et vous savez que je suis de votre côté et que je vous aime, il y a déjà l'hypergamie féminine, vous regarderez sur Internet,
elles aiment plaire. T'as une grande féministe qui a écrit un livre complet là-dessus, une féministe, hein, et ultra féministe, donc elle est 100% du côté des femmes. Les femmes ont besoin de plaire. Les femmes ont besoin de plaire. C'est comme ça. C'est le maquillage, c'est le petit jean qui te fait un cul de folie, etc., etc. Les femmes aiment plaire. Quand elles vont en soirée, elles se font toutes belles. C'est pas que pour elles, c'est pas que pour leurs copines. Même si, au fond, même si ça dit l'inverse, au fond de vous, vous aimez bien, mesdames, qu'un homme vous regarde ou qui tente de vous draguer, même si vous êtes sérieuse. Hein, je dis pas que vous allez craquer. Vous aimez plaire. Les hommes aussi, mais beaucoup moins, Manal, parce que nous, on plaît pas. Moi, je mets un costard dans la rue, t'as aucune femme qui va me draguer. Elles en ont rien à branler. Tu comprends? Vous, les filles, c'est un autre monde, comparé à nous. L'offre et la demande n'est pas du tout la même. Moi, je vais en boîte de nuit, je le répète, je mets un costard, et je sais parler aux femmes. Elles vont pas toutes se jeter sur moi, elles vont pas toutes venir me voir. C'est moi qui dois aller les voir. Toi, tu mets juste une robe, un petit décolleté, t'auras 10 gars qui viendront. T'auras 10 gars qui viendront. T'as juste besoin de respirer pour qu'ils viennent. Tu comprends? C'est tellement plus facile pour une femme. On aime plaire, tout à fait d'accord. Maintenant, j'aime. Ben oui. Mais c'est humain, hein. C'est pas un reproche, mesdames. C'est humain. C'est humain. C'est ok. C'est ok, les filles, d'aimer plaire. C'est ok. Vous avez beaucoup plus de possibilités que nous de faire des micro-tromperies. Je ne dis pas que toutes les femmes font des micro-tromperies. Je dis que du fait que vous avez beaucoup plus de possibilités que nous, bah, vous nous battez en termes de micro-tromperie. Donc, en termes de tromperie pure, les hommes trompent un chouïa plus physiquement. En termes de micro-tromperie, vous nous explosez. Ça, c'est une certitude. Ok? Et c'est ok. Vous vouliez un live sur les micro-tromperies, c'est fait. Donc, ton homme qui parle encore à son ex, à son plan cul, qui est un petit peu ambigu, la petite nana qui drague tous les jours au boulot, micro-tromperie. La limite est très fine. Avec les réseaux sociaux, la limite est très fine. Maintenant, on se parle très rapidement, on se rapproche très rapidement. Voilà. Ah bah si en plus tu as pris le femme magnétique, alors là, tu as tous les gars qui viennent à tes pieds, même les femmes. On a eu un témoignage. C'était toi, Leïla? Elle a acheté le pack femme magnétique. Donc c'est pour bosser la communication, le charisme et l'énergie. C'est au-dessus. Même les femmes la draguent. Maintenant. Dans la rue, c'est pas la même énergie. Après le pack, t'es là, t'es bim, t'es confiante, t'es rayonnante, t'es Sex and the City, quoi. C'est pas la même. Et mais ça se travaille tout ça. C'était toi, Leïla? Elle se fait brancher par des femmes. Mais encore une fois, c'est vous qui voyez, vous mettez votre curseur en termes de tromperie là où vous voulez. Ok? Maintenant, je vous garantis, je sais que c'est pas un sujet qui est joyeux. Hein. C'est vrai que tu as une chance sur deux d'être cocu en 2024. Tu as 66% des hommes mariés qui trompent leurs femmes. Tu as 2 chances sur 3 d'être cocu même, d'être trompé. Et les femmes, c'est 53% des femmes mariées qui trompent leur mari. Donc tu as une chance sur 2, messieurs, d'être trompés. Donc je sais que c'est pas des stats qui vous font plaisir, qui font peur, ça donne pas envie. Mais je vous garantis, mesdames, messieurs, parce qu'il y a des programmes pour vous aussi, messieurs, je vous garantis, et ça, on va terminer sur une note positive, que si tu apprends, je dis bien apprends, et j'ai levé le doigt solennel, à marquer un homme sentimentalement et sexuellement, il ne te quittera pas, il ne te trompera pas. Si tu apprends, parce que j'ai beaucoup de femmes qui me disent « Non, mais moi, je suis une bombe au lit. » Non, tu es une bombe à eau.
Tout comme les gars qui se prennent pour des dieux au lit et alors qu'ils savent toujours pas vous lécher. D'accord? Si tu n'as pas appris, il y a de fortes chances que tu ne saches pas faire et que tu fasses partie des 90% des femmes qui ne nous marquent pas au lit. Tout comme la plupart des hommes ne vous marquent pas au lit. Ça marche des deux côtés. Mais je te jure, si tu me le marques sentimentalement, donc ça c'est le pack séduction, et que tu me le marques sexuellement, ça c'est le programme déesse du sexe, il ne te quittera pas, il ne te trompera pas. C'est trop rare. Soyez honnêtes les filles, demain tu as un homme, il te donne 2 orgasmes à chaque fois que tu fais l'amour avec lui, tu as tes 2 petits orgasmes le soir. Et en plus il prend toi sentimentalement, tu es attaché à lui. Est-ce que tu le quittes? Tu as tes 2 orgasmes tous les soirs, il prend soin de toi, tu es amoureuse. Est-ce que tu le quittes? Non, parce que c'est trop rare. Et bien l'inverse est vrai, mesdames aussi. Si t'es une bombe au lit, mais une vraie bombe, pas une bonbonne, et que tu nous marques sentimentalement et que tu nous comprends, on ne te quittera pas, on ne te trompera pas. Le problème, c'est que la plupart des femmes pensent être des bombes au lit. C'est faux, vous savez pas faire. Tout comme les hommes ne savent pas faire. Et vous savez que je suis de votre côté, que je vous aime les filles. Les études le montrent. Soyez honnêtes, prenez du recul. La plupart des femmes ne savent pas bouger leur bassin. Elles sont pas à l'aise avec leur corps, ça se ressent. Elles pensent savoir faire des gâteries, elles savent pas faire. C'est pas un checker, mesdames. Alors oui, les hommes, ils croient que c'est une platine de DJ, votre clito. Ils savent pas faire aussi, on est d'accord. Mais vous, c'est pas un checker. Mettez du lubrifiant, tournez vos mains, glissez. Vous verrez déjà la différence, vous allez le surprendre. Pensez au lubrifiant. 2 astuces que je viens de vous donner pour vous démarquer de toutes les autres qui sont manchots. Croyez-moi. Messieurs, dites-leur en commentaire qu'elles savent pas faire. Il y a très très peu de femmes qui nous marquent au lit, tout comme toi, il y a très très peu d'hommes qui t'ont marqué au lit. Ça monte sur un homme, en équilibre, la seule position qui pourrait un peu nous exciter. Vous tenez 2 minutes, vous avez une crampe. Et encore 2 minutes déjà, c'est un miracle. 2 minutes, t'as une crampe, et tu vas te moquer du bonhomme qui lui tient 10 minutes et qui charbonne. Soyons honnêtes, prenons du recul. Oui, il y a des hommes qui sont étoiles de mer, oui, il y a des femmes qui ne savent pas faire, etc. Il y a des femmes qui souffrent. Ouais, bah oui, bah il y a aussi des hommes qui souffrent. Hein. Vous en avez rien à foutre. Hein. Vous êtes les premières à vous moquer d'un homme qui tient pas longtemps ou qui bande pas, etc. Les filles. Non, pas d'excuses avec moi, mes louloutes. Pas d'excuses. Vous connaissez pas votre corps, mesdames. 20 à 30% des femmes ont un utérus rétroversé. Donc c'est pas de votre faute, on vous l'a pas dit. Allez demander à votre gynéco. Ça change votre sexualité. Il y a des positions qui vous feront plus mal, il y a des pratiques qui vous feront plus de bien. C'est important de le savoir. Ça touche quand même une femme sur 3. L'orgasme cervical, c'est l'un des orgasmes les plus puissants. 93% des femmes ne le connaissent pas. Donc les femmes ne connaissent pas leur corps. Et c'est pas de leur faute, on leur a pas appris. Comment devenir fontaine? La plupart des femmes ne savent pas qu'elles peuvent devenir fontaine et ne savent pas comment le devenir. Alors c'est pas une fin en soi, mais ça excite beaucoup d'hommes, c'est un fantasme pour beaucoup d'hommes. Donc déjà, rien que là, tu te démarques de toutes les autres femmes. Et puis même pour toi, c'est des super nouvelles sensations, et puis tu découvres ton corps. Elles savent pas faire. Donc vous voyez, mesdames, si les hommes sont nuls au lit, et c'est vrai pour la plupart, ils ne savent pas s'y prendre, ils se prennent pour des acteurs porno, ils sont tout mous, ils ne savent pas vous lécher. Quand ils vous lèchent, déjà c'est un miracle. Les femmes, c'est pire. C'est comme ça. Et c'est ok, c'est pas ta mère qui va t'apprendre à sucer des sucettes. Il n'y a pas à culpabiliser. Mais si tu le marques pas au lit, s'il se fait chier au lit avec toi, faut pas croire qu'il va rester avec toi. Tout comme toi, tu vas pas rester avec un homme où ça se passe mal au lit, où tu vas le tromper. Combien j'ai de femmes, j'ai des femmes tous les jours qui m'écrivent, qui trompent leur mari parce qu'elles se font chier. Elles l'aiment, elles se font chier. Ben, c'est pareil pour nous. Il est bien avec toi, t'es gentil, t'es cool, sentimentalement, ouais, tu l'as marqué, mais sexuellement il se fait chier, ben, il va se taper une autre nana à côté. Donc, je te garantis que si tu me le marques sentimentalement, vraiment que tu te formes, que tu comprends comment il fonctionne, et que tu me le marques sexuellement, que tu te formes vraiment, tu vas te démarquer de 90% des femmes qui sont complètement à la ramasse.
Et c'est pas dur de se démarquer de toutes ces femmes parce qu'elles savent pas faire. Et le pire, c'est qu'elles pensent savoir faire. Et tant mieux. Vous avez la chance de me suivre. Elles pensent que c'est des bombes au lit. C'est juste des bombes à eau. Laissez-les croire qu'elles sont des bombes. Vous allez facilement vous démarquer. De toute manière, je suis le seul coach qui ose dire la vérité aux femmes, de toute façon. Donc, vous n'aurez pas de concurrente. Vous êtes tranquillou. Vous allez, hop, vous former. Tu prends le DS du sexe, pack séduction. Vous allez facilement vous démarquer de toutes les autres femmes qui sont dans le déni, qui n'ont même pas conscience de cela. Ok? Ceux qui veulent se former avec moi, en tout cas, vous cliquez sur le lien bleu. Pack séduction pour le marquer sentimentalement. C'est la promo du moment, c'est valable 4 jours. Et DS du sexe, si vous voulez vraiment le rendre dingue à tous les niveaux. Croyez-moi, ça fait toute la différence. La dernière fois, j'ai un homme marié. Il est venu dans mon live. Il m'a dit, ta femme, elle a acheté ton pack sexe. Je te remercie. En live. Ça fait toute la différence. On veut le marquer à tous les niveaux. Et les hommes, ils doivent aussi se former pour bien vous faire l'amour. Ils savent pas s'y prendre. Je suis d'accord avec vous. Ils sont mou. On est d'accord. Mais les femmes, c'est pas mieux. Donc, soyez pas dans le déni. Soyez des femmes d'exception. Ouvrez votre esprit. Et s'il a raison, bon, ça mange pas de pain, je vais me former. Même si tu le fais pas avec moi, c'est pas grave si tu n'as pas envie. Mais demande-toi si tu peux pas t'améliorer sexuellement. Et je te garantis que quand tu l'auras fait, les gars, ils resteront peut-être un peu plus longtemps. Ils auront encore plus envie de te revoir. On veut le marquer sentimentalement et sexuellement. Ok les filles ?